Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vous montre comment réaliser un joli point invisible lorsqu'on a une ouverture comme ça à venir refermer à la main. Alors tout d'abord, vous pouvez vous munir d'une aiguille où vous allez venir passer un fil à double et vous allez venir faire au bout, avec les deux fils, un petit nœud que l'on va couper au ras. Ensuite, je viens piquer l'aiguille dessous de façon à la faire ressortir exactement là où je me suis arrêtée à la machine au début de l'ouverture. Lorsque j'arrive à la fin de mes fils, dans la petite boucle qui est formée ici par le nœud, je vais venir passer mon aiguille afin de réaliser un nœud bien serré et je fais en sorte que le nœud se retrouve bien à l'intérieur ici et je tire pour fixer. Vous avez tout intérêt à venir au fer ou avec vos ongles bien former le pli ici de part et d'autre où les deux tissus vont être cousus. C'est dans ces plis que mon aiguille va venir piquer de part et d'autre pour venir rapprocher les deux côtés et fermer ainsi. Donc là par exemple je vais venir piquer dans la pliure du bas sur quelques millimètres et je vais faire exactement la même chose pile en face. Donc là mon fil ressort ici, on est bien d'accord, je vais venir piquer ici et non pas en arrière ici ni trop en avant là-bas, bien en face. Voilà, donc ça me forme un petit barreau d'échelle, on appelle ça la technique en échelle. Et là, je vais venir donc piquer en face de l'autre côté. Et à chaque fois, bien dans la pliure, je viens sur quelques millimètres. Je retourne en face en haut. Et vous voyez, on a bien les petits barreaux de notre échelle qui se forment. Et je vais faire ça tout le long. Alors on n'est pas obligé de tirer sur le fil tout de suite. On va le faire plus tard lorsqu'on aura fait plusieurs points, plusieurs barreaux de notre échelle. Alors l'avantage d'avoir deux fils, c'est que du coup notre fermeture ici va être bien plus costaud. Le problème c'est que des fois lorsqu'on tire l'aiguille, il y a une tension différente entre les deux fils. Ça peut arriver, alors je vais essayer de le faire exprès. Vous voyez qu'il y en ait un bien tendu et l'autre qui soit un peu lâche comme ça. Il faut alors venir tirer tout doucement sur ces deux fils comme ça pour égaliser. Lorsque les barreaux de notre échelle deviennent vraiment grands de la sorte, on va pouvoir venir tirer tout d'un coup et tout va se refermer par magie. Donc on tire de façon ferme, tout doucement, et tous les fils, les barreaux vont se mettre à leur place de la sorte. Alors si votre fil casse, c'est tout simplement qu'il est de mauvaise qualité. Il faut changer votre fil. Et là, je vais donc continuer toujours à piquer un peu d'un côté, un peu de l'autre, jusqu'à arriver à la fin de l'ouverture. Encore une fois, je suis prête à tirer ici. Je tire sur mon fil. Et voilà ma fermeture. J'arrive ici à la fin, donc je viens tirer comme d'habitude. Et ici, je vais venir donc piquer mon aiguille vraiment là où je m'étais arrêtée avec la machine à coudre. Je vais piquer l'aiguille là où mon fil vient de ressortir. Voilà, sur à peine 1 mm. Et dans la boucle qui est formée, je vais venir passer mon aiguille 2 à 3 fois. Je tire sèchement pour avoir le nœud vraiment contre le tissu. Et je reviens piquer mon aiguille là où elle est sortie. Et je vais sortir un peu plus loin dans le tissu, n'importe où. Et c'est là que je vais venir couper mon fil au ras. Et du coup, on n'a pas de petit fil ici qui vient sortir au niveau du nœud, puisque le fil se trouve perdu à l'intérieur. Et voici donc une jolie fermeture faite à la main.